j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve, 2 minutes, je prends des bonbons, pour la guidance des 15 premiers jours, enfin de la première partie de mars. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Mais avant de commencer, je voulais vous faire voir mes petits achats que j'ai faits et 2 petits achats que on m'a offert. Donc, la personne qui m'a offert ces 2 oracles, eh bien, c'est ma Mimi de la chaîne Les Périples de Myriam. Je vous invite à aller sur sa chaîne, vous abonner, commenter, partager, liker, voilà, et tout. Donc, c'est le petit oracle de la forêt. Donc, on va s'en servir aujourd'hui. Et le petit oracle de Gaïa. Donc, ma Mimi, je te remercie du fond du cœur. Je t'envoie des millions et des milliards de bisous. Attrape-les. Et moi, je me suis pris donc une pierre, une fluorite en bâton, comme ceci. Et l'oracle des sortilèges, comme ceci, que nous allons bien sûr prendre pour les guidances. Je vais prendre également les métamorphes et l'oracle des miroirs. Avant, on va tirer une carte pour savoir qui va nous accompagner, ange et archange. Et à la fin, eh bien, vous poserez votre question et il y aura la réponse par oui ou par non. Donc, tout d'abord, hop, on allume la petite bougie. Hop, je purifie ma fluorite. Et c'est parti mon kiki. Alors bien sûr, comme je le dis, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si déjà ça parle à une personne, ça sera très bien. Donc on y va, on va savoir quel ange ou archange va nous accompagner pour cette guidance numéro 5 pour la moitié du mois de mars. Donc à mes anges, à mes archanges, à mes guides et à mes défunts, veuillez me mettre une bulle de protection pendant toute cette guidance et une bulle de protection à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Et pendant que j'étais en train de parler, il y en a une qui a sauté. Donc c'est un archange, il s'appelle Noël, c'est le dieu de la bonté infinie. Il arrive que soudain, il ne nous reste rien. Trop prodigue, l'enfant gaspille beaucoup de bien. Demandez que son trait lumineux lui vous éclaire, combien vous êtes malheureux quand l'excès de largesse vient calmer vos pulsions. Au lieu de révéler que votre bonne sagesse est de créer l'union. Il insiste pour bien vous faire entendre, si le don est gratuit, c'est qu'il n'est pas à vendre. On l'avait déjà eu celle-là. Je m'en souviens. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs. Je vais les battre. Ici, bah, on a un ciel bleu. Il devait tomber à Sceaux, d'après la météo. Et bah là, il fait super beau. À rien ni comprendre. Et chérie dit qu'il a plu ce matin. Parce qu'il vient de rentrer du travail. Pour ceux à qui il se poserait la question. Allez. Et si vous entendez gratter, c'est soit YouTube ou soit Panthère qui est aux toilettes. C'est Panthère. C'est Noiraude, c'est Panthère. Allez, on se concentre à mes anges, à mes archanges, à mes guides, à mes défunts. Des petits messages pour toutes personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Bon, bah, on va déjà faire une coupe. Ah bah, pour certains, ah bah, on peut pas faire mieux, hein. Vous avez la protection et vous avez la chance. Donc, demain, c'est vendredi 13. Prenez un gratte-gratte. Faites à l'auto, 1 euro million, ou je ne sais quoi, mais bien sûr, n'allez pas vous ruiner, hein. C'est pas la peine, mais en tout cas,
vous êtes protégé et vous avez la chance. Que demande le peuple. C'est très bien. En tout cas, ça commence mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était pas terrible. Bon, bah, je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. Je les étale. Alors, vous voyez pas, mais je suis en train de les étaler. Hein. Je les ai retournés. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà. Hein. Ils sont comme ça. Vous n'allez pas dire qu'ils sont retournés face de moi, que je puisse le garder. Alors, Mazazou, c'est pas pour toi. Hein. Ce n'est pas pour toi, ce message. Bon, ils sont étalés. Allez. On va prendre une comme ça. Oh, là, notre archange qui veut s'envoler. Une comme ça. Je vais pousser ma bougie. Et là, je vais en tirer deux par deux. Donc là, les deux premières et les deux autres. Et on verra après. Donc, pour certains et certaines, eh bien, vous allez avoir des réunions, soit de famille, soit de travail, soit amicales, pour boire un pot, pour faire un dîner, pour, si c'est au travail, pour des explications, une augmentation, ou vous n'êtes pas content de votre poste. Et pour ceci, ben, il va falloir vous projeter. Essayez de vous projeter sur votre nouveau travail. Pendant cette réunion, vous pensez, voilà, moi je veux changer de poste, je veux faire ci, je veux faire ça. Projetez-vous déjà dans votre tête. Imaginez-vous que vous êtes déjà à ce poste, ou c'est plutôt au niveau travail. À ce poste, à cette nouvelle peut-être responsabilité. Projetez-vous. Allez loin. Et ben, si on avait la chance et puis la protection, et bien là, on a l'argent. Allez-y, hein, moi je vais jouer au loto. Enfin non, je vais peut-être prendre un gratte-gratte parce que là, bah, vous avez l'argent. Et l'hérédité. Donc peut-être que certaines personnes viennent d'un milieu qui est aisé. Et bah, peut-être que voilà, on dit que l'argent va à l'argent. Donc bah, si tu es aisé, bah, tente ta chance, hein, tu auras encore plus d'argent. Ou alors l'hérédité, bah, vous êtes des personnes qui sont lucides, qui ont appris à gérer bien son argent, à économiser, pas comme moi. Je sais que ça va en faire certainement rire certaines personnes. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, l'hérédité, c'est la transmission. Donc on vous a transmis d'économiser, pas être radin, mais économiser et voir l'avenir. Bah écoutez, bah c'est pas bon, hein. Moi je fais un panier percé. Allez, on va en retirer donc deux autres, enfin quatre, parce que je vais les faire deux par deux. Ça serait bien. Ah, on l'a déjà. Ah bah, deux par deux. Ils sont sortis à deux. Allez, deux autres petits messages. Ouais, c'est plutôt au niveau travail. Hein. La réunion, c'est plutôt au travail. Donc, projetez-vous éventuellement sur un poste que vous aimeriez avoir. Projetez-vous, dites-vous que vous y êtes déjà. Est-ce que justement, en vous projetant, et lors de cette réunion, est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut? Projetez-vous. Allez, encore deux petites, s'il vous plaît. Oui, pour certains, oui, ils ont l'habitude d'économiser. Comme on disait à l'ancien temps, faire leur bas de laine. Je crois que c'est comme ça qu'on disait. On a déjà une. Et ben voilà la deuxième. Donc, on va... Hop. Alors, pour certains et certaines, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes dans un carrefour. Vous êtes là, vous attendez. Quoi, j'en sais rien. Et ben prenez la bonne direction, le bon choix.
apparemment, vous avez beaucoup de possibilités. Donc, il suffit juste, justement, de vous projeter dans un projet et de savoir quelle direction que vous devez prendre. Et lorsque vous l'aurez... Oh, ça y est, je bug. Et lorsque vous aurez pris cette bonne décision, eh bien, ça sera un cadeau pour vous d'avoir pris cette bonne décision. Alors, ça peut être un cadeau pas forcément de très grande valeur, mais ça peut être un cadeau de dire, voilà, je me suis projetée pour être, je sais pas moi, journaliste, allez hop. Vous avez eu cette réunion, vous a dit, voilà, faites-moi un papier sur telle page, telle page, telle page. Vous avez fait le choix de faire ça, et ça sera un cadeau pour vous de l'avoir accepté. Alors, j'ai dit journaliste, comme j'aurais pu dire n'importe quoi. Pour certains et certaines, eh bien, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Ou alors, peut-être que certaines personnes attendent un heureux événement. Car effectivement, il était peut-être long cet enfant à venir. Et vous avez le retour, le boomerang. Vous l'attendiez tellement, ça y est, le boomerang vous renvoie votre demande. Peut-être que certains d'entre vous seront enceintes ou vont être enceintes. Et puis, oui, le boomerang, l'enfant qui est en vous, laissez-le s'extérioriser. Pourquoi ne pas retrouver un petit peu de l'enfance que vous avez perdu, les joies de rigoler, de regarder un dessin animé, je ne sais quoi. Mais laissez exprimer votre enfant intérieur. Et puis pour ceux qui ont tant attendu d'avoir un enfant, eh bien je pense que ça y est, l'univers a entendu. On va apprendre les sortilèges. L'oracle des sortilèges. Il est comme ceci, le derrière. Non, ça c'est le devant, pardon. Et ça c'est le derrière, mais bon. Un peu perturbé la fille, hein. Donc, je les ai bien sûr purifiés quand je les ai reçus. Et je n'ai jamais fait encore avec cela. Donc, vous avez l'exclusivité. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perturbées au niveau travail en ce moment. Il y a des choix à faire. Donc, c'est à vous à faire les bons choix. Moi, je ne peux pas les faire à votre place. Projetez-vous. Choisissez la bonne direction. Ça sera un cadeau. Ouais. Allez. Ah en voilà un. On va le mettre là. On va prendre ceux qui sont tombés. Allez, voilà. Alors, je vous parlais de laisser votre enfant intérieur sortir. Eh bien, il y a le lâcher-prise qui est sorti et qui vous dit « Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante ne se sentira plus jamais. » Lâcher-prise. Voilà. Même si vous avez 50, 60 ans, 70 ans, eh bien, lâchez prise. Lâchez votre enfant intérieur. Il demande qu'à sortir. Et puis, cette carte pourrait aussi me parler lâcher prise. Mais ça, c'est personnel, donc je ne peux pas vous en parler. Mais ouais, il faut que je lâche prise sur quelque chose. Je le prends pour moi aussi. Ensuite, vous avez eu, et nous avons eu, la prospérité. La prospérité. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Il vous a dit oui, hein, vous avez eu la chance, vous avez eu le cadeau, donc là, il vous répond bien que oui. Hein. Je vais jouer au loto, moi. Hein. Et je vous donnerai les numéros éventuellement des cartes, si vous voulez faire un loto, on ne sait jamais. Hein. Et on a eu la carte de la guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Alors pour certains et certaines qui se posaient des questions, le coronavirus, hein, ouais, oui.
on va trouver, voilà, une solution. On va trouver un remède. Alors, arrêtez de vous prendre le chou, le mou. Arrêtez de dévaliser les supermarchés. Ça, c'est petit aparté. Effectivement, il y a eu des morts, il y a eu des contaminations, il y a eu des gens qui ont été décelés. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez l'attraper. Mais ils vont effectivement trouver une solution de guérison. Alors, si vous voulez jouer au loto, alors au million, il y a la carte donc numéro 29, le 29, le 2, le 9. Je vous montre parce qu'après on va dire que je raconte n'importe quoi. Le 3. Alors, je sais pas combien il en faut, hein, de numéros, mais je vous donne ce que j'ai. Et le 6. Voilà. Eh bien, c'est super. Moi, je vais jouer. Je vais peut-être les garder, les numéros. Je vais peut-être aller les jouer. Attendez, je prends un stylo. Peut-être aller jouer. Chérie, tu vas aller faire un loto. Il rigole quoi? Il n'a pas de sous. Il rigole, il n'a pas de sous. Bah si. Hein. Non. Eh ben, il faut en trouver. Je vous jure. Alors, je note. Donc, le 29, ça fait 2 et 9. Le 3 et le 6. Et si on additionne tout ça, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, ça fait le 2. Bah, ça fait rien du tout puisqu'on a déjà le 2. Donc, voilà. J'ai noté. Et je vous mens pas, ils sont là. Donc, voilà pour, eh bien, les sortilèges. On va prendre les métamorphes. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc, si vous entendez parler, c'est Panthère. Parler? Elle parle. Oui, oui, elle vous a dit... Bon, je les prends à l'envers. Elle vous dit bonjour. Voilà. Non, elle demande s'il y a quelqu'un là-haut. Et elle demande s'il y a quelqu'un là-haut. Il y en a déjà une qui est tombée. Je la garde. Merci. Ah bah, j'en ai. Je prends les 3. Impeccable. Alors, la première, nous avons la magie de l'orque, la Artémis de la forêt, la sirène libellule. Je crois qu'on l'avait déjà eu, la sirène libellule. Alors, la magie de l'orque, les bibliothèques akasiques viennent de rouvrir. Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Ça parle certainement à certaines personnes. Des personnes étaient peut-être enchaînées. Était en couple et ça n'allait pas, bah ça y est, vous êtes libre et indépendant. Et pour la sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Elles sont trop belles. Et là, la bibliothèque vient de rouvrir. Alors là, je vais aller voir parce que j'en sais rien. Bon, alors là, ça parle d'eux-mêmes. Hein. Ceux qui étaient enchaînés, qui étaient dans un couple où ça allait pas, où il y avait des disputes, des conflits, et bien ça y est. Partez, vous êtes partis, donc vous êtes redevenus libres et indépendants. Et puis, pour certains et certaines, eh bien, ça y est, les événements viennent à votre rencontre, ou vous les avez créés sans vous apercevoir, ou vous avez demandé à l'univers des choses, eh bien, ça y est, elles arrivent, et c'est trop bien. Et donc là, on va regarder par contre celle-ci parce que je la connais pas. Donc, c'est la 43. 24. La magie de l'orque. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'intéressant? Stabilité, structure, santé, liberté. Égalité, fraternité. Bah, je dis, il a dit des mots, je vous les transmets. Peut-être que ça parlera à certains. Qu'est-ce qu'on peut... Si vous avez entendu, c'est n'importe quoi, mais bon. C'est aussi le gardien mystère. Entretenez des liens très étroits avec les êtres. Donc, soit de lumière ou les êtres de chair, hein. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé, apprenez le nom des constellations si ça intéresse certaines personnes. Écoutez les mondes au-delà de ce monde et demandez-leur de communiquer avec vous. C'est vrai que vous avez certainement pour certains et certaines eh bien, des messages et vous y prêtez pas forcément attention, bah, c'est bien dommage. Vous ratez peut-être certaines choses.
Cette carte vous dit aussi qu'il referme les blessures. Il reconstitue les morceaux de votre âme qui étaient blessés. Et ça va avec, effectivement, être libre et indépendant. Ça revient avec. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, nous allons prendre les deux petits oracles. Donc, le premier, c'est donc l'oracle de Gaïa. On y va. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ouh, il y en a 3 qui ont sauté. Je vais prendre les 3. Alors, créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Regarde les événements dans leur globalité, détache ton regard de petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Comme je vous ai dit, laissez votre enfant intérieur s'extérioriser. Et développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. Je vous l'ai dit, vous devez certainement avoir pas mal de messages, mais vous y prêtez pas forcément attention. Donc, essayez de regarder tout ce que l'univers vous donne comme petit message. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Si vous reconnaissez, si vous arrivez à reconnaître les messages, vous avez tout compris. Le petit oracle de la forêt. Allez. Que ces animaux ont à nous dire, aussi bien pour vous que pour moi. Allez, des petits messages. 1 ou 2. On l'a déjà un. Et un autre, s'il vous plaît. Allez, encore un petit message. Non, apparemment, on n'en aura qu'un. Ouais, de la forêt, on n'en aura qu'un. Et donc, ce sont les sous-bois. Soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Quand je vous ai dit qu'il fallait laisser votre enfant intérieur s'extérioriser, voilà. Restez calme pour ceux qui sont un peu stressés, qui sont sur les nerfs, là, surtout avec tout ce qu'on voit à la télé. Restez calme, no panique, serein. Pour certaines, soyez mystérieux, ne dites pas tout à n'importe qui. Gardez vraiment ce qui doit être dit aux bonnes personnes et non pas en vois-tu, en voilà. Ça peut vous retomber dessus après. Donc là, vous allez prendre 3 grandes respirations. On inspire en levant les épaules et on expire en baissant les épaules 3 fois. Vous vous concentrez sur la question que vous voulez éventuellement avoir la réponse. Mais je vais demander déjà à mon pendule s'il veut bien répondre. Et je vais vous montrer comment se fait le pendule. Donc là, j'ai le non. Là, j'ai le oui. Là, le peut-être. Donc, allez-y, posez votre question. Alors là, voyez, si je veux qu'ils disent oui, voyez comment il faut que je fasse. Si je dis non, c'est comme ça. C'est pas évident parce qu'il tombe sur moi. Et peut-être, c'est comme ça. Donc, si je le fais avec ma main, comme certaines font, il vient sur moi. Enfin, ça, c'est une aparté aussi. Stop. Voilà. Donc, vous avez posé votre question. Alors, mon cher pendule, peux-tu répondre à toutes les personnes qui ont posé une question, de leur donner une réponse? Vous voyez, ma main, elle ne bouge pas. Et si vous avez suivi ce que je vous ai dit, c'est peut-être... voilà. Est-ce que c'est franc et une réponse franche? Peut-être. Stop, stop, stop. Et pour vous montrer que je ne triche pas, pendule, est-ce que je m'appelle bien Corinne? Et là, il tourne. Voilà. Dans le sens des aiguilles d'une montre, il dit oui. Et vous voyez, ma main ne bouge pas ni mes doigts. Il n'y a rien qui bouge. Il me dit oui. Merci, merci. Stop, stop, stop. Merci. Merci, mon cher pendule. Et voilà. Donc, vous avez votre...
question oui et non. Mais c'est peut-être, c'est soit où vous l'avez mal posé, comme je vous l'ai toujours dit, ou soit parce que vous l'avez trop posé et que vous savez déjà la réponse peut-être, mais que bah, vous insistez tout simplement. Et vous avez vu comment on fait le pendule. Ma main n'a pas bougé, ni ma main, ni mon coude, ni mon bras. Il a été à peut-être et après il a été dans le sens d'une montre, d'une horloge. Et ça voulait dire oui, je m'appelle bien Corinne. Oui. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo guidance numéro 5 vous aura plu. Si c'est le cas, c'est comme ça, sinon hein, vous savez faire. On n'a pas besoin de vous aider. On se retrouve eh bien pour la fin du mois, pour la dernière guidance bah, du mois. Oh, bravo, Corinne. Qu'est-ce que je voulais dire? Partager, liker ou pas. Commenter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je remercie encore ma Mimi qui est en plein déménagement. Et pour ceux et celles là, on me dit arrêtez de ruminer. Hein. Arrêtez de ruminer toujours la même chose. Arrêtez. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'on a eu la carte serein. Ben, dès que c'est passé, je ne me rappelle plus. Hein. Serein, mystérieux et calme. Donc arrêtez de ruminer. Voilà. Ça sert à rien. Donc bah voilà. Donc moi, je vous dis, eh bien, passez un bon week-end. Sous un beau soleil, j'espère. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.